Gloire à l'Éternel, gloire au Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Oui, le Père Céleste, gloire à toi Père, sois glorifié. Écoutez mes frères et sœurs, écoutez ces révélations. Je n'arrête pas de dire que le peuple élu de Dieu véritable, c'est la race noire. Mais parmi cette race noire-là se trouve vraiment le peuple élu véritable de Dieu. C'est-à-dire, c'est les peuples du Congo, les Bantous, les enfants du centre de l'Afrique. Ce peuple est un peuple spécifique, un peuple à part. Les Bantous possèdent un ADN qu'aucun autre noir ne possède. Ce sont eux, la communauté de Dieu, le peuple de Dieu. C'est eux que les Blancs ont falsifié, je le répète, en Israël. Israël, c'est ce peuple élu de Dieu. C'est cette race noire-là, parmi les Africains. Sachez-le, ce sont eux, c'est ce peuple que Dieu utilise pour enseigner au monde la vérité. Les Congolais, les Bantous, ce sont les envoyés de Dieu. Ce sont les messagers de Dieu sur la terre. Ils représentent Dieu sur la terre. C'est eux qui sont la tête de l'Afrique. Ils sont la tête de la race noire. Cette vérité que beaucoup de Noirs refusent d'accepter, ils seront obligés de l'accepter un jour. Les Congolais, les Congolais, les Congolais. Les frères et sœurs, écoutez cette vidéo que je prépare pour vous. Il y aura une suite, grâce à la volonté de Dieu. Car je vous dis que Dieu est bien vivant et il vit à travers moi. Tout ce que je fais, je ne fais qu'accomplir sa volonté. Car je suis venu pour ça. Les Noirs sont le seul peuple civilisateur existant. Les Noirs ont civilisé le monde, la nature, sans violence. Tout comme ils finiront par civiliser les Blancs, les Occidentaux, de toute espèce. Je le répète bien. Et les Blancs, je le répète, ne sont qu'un peuple barbare. Ce sont des sauvages, des reptiliens, des caucasiens, habitants du monde des ténèbres, c'est-à-dire des grottes, un lieu sans lumière, d'où ils ont toujours vécu. Les grottes, les cavernes, les tavernes, les ténèbres, la pauvreté, la violence, la barbarie, le mal, l'ignorance, le déséquilibre mental fait partie de leur monde et de leur être. Les Blancs n'ont pas la capacité de civiliser, car ils ont été créés pour être civilisés par les Noirs. Les Blancs n'ont pas la capacité de créer. Toutes leurs créations appartiennent aux Noirs. Les Blancs ne sont que des voleurs de la créativité noire. Ce sont des falsificateurs, des copieurs. L'architecture est noire. La politique, la culture, la mode, la science, la religion, la spiritualité, tout est noir. La musique, le sport, etc. Les Blancs sont les opposés des Noirs. Les Blancs sont les enfants des ténèbres, du manque. Et les Noirs sont les enfants de la lumière, c'est-à-dire de la plénitude. Ce sont des saints, je le répète, ce sont des saints. Surtout les Congolais, les Bena Congo, la race véritable de sacrificateurs, les représentants de Dieu, la race de prêtres, la race de pasteurs, véritable. Vous comprenez pourquoi en Afrique, les Congolais sont le peuple, oui, ce royaume, sont les peuples les plus assoiffés de la connaissance divine. Les Congolais adorent la spiritualité. Ils aiment la religion, même si on les a trompés. Cela veut dire que, même si plutôt je dirais que les Noirs se sont éloignés de leur Dieu véritable, ils se sont éloignés du commandement de Dieu, des ordonnances qu'il avait données à leurs ancêtres. Ils ont rompu l'alliance qui, tout simplement, les reliait avec leur Dieu créateur tout-puissant, Tatanzambia Pungu, Tulé. Cela veut dire que la théorie qui prétend que les Blancs seraient les descendants des Noirs est complètement fausse. L'histoire de la dépigmentation de la peau, noire devenue blanche à cause de la glaciation de 1000 ans, est fausse. Dieu ne s'est pas servi de la même matière pour créer les Blancs et les Noirs. Dieu ne s'est pas servi de la même matière, je le répète. Selon le calendrier africain kamite égyptien antique, nous sommes actuellement en l'an 6428. Une preuve que les Noirs sont le peuple le plus ancien, que la race noire est la première civilisation existante. Les Chinois, eux, ils sont en l'an
je ne sais pas combien, mais moins de 6000 ans. Les Blancs dominent les Noirs avec leur barbarie depuis plus de 2000 ans déjà. Ce qui veut dire que les Blancs, sortis des cavernes, ont commencé à attaquer les Noirs vers environ l'an 4000 et quelques. Donc, cela veut aussi dire que les Noirs, nos ancêtres, ont vécu 4000 ans tranquilles, en paix. En paix, oui, avec la présence de Dieu, avec le respect et la pratique, tout simplement, des commandements de Dieu, avant que les Blancs, les Caucasiens, débarquent. Nos ancêtres ont vécu en paix, en communion avec Dieu pendant 4000 ans. Ensuite est venue notre chute. Pendant ces 4000 ans, l'homme noir possédait toutes les terres du monde. Les Noirs étaient partout, en Asie, en Amérique, en Europe, en Océanie et en Afrique. Je répète que tous les Noirs avaient civilisé le monde. Oui, je le répète, les Noirs avaient civilisé le monde, la nature. Ils étaient partout et ils possédaient toutes les villes, tous les pays, tous les continents. Les envahisseurs blancs ont commencé par envahir, par exterminer les Noirs d'Asie, d'Amérique, d'Europe, d'Océanie en premier lieu. Eux, les premiers martyrs noirs. Oui, nos ancêtres noirs. Ensuite, les Blancs, après avoir exterminé tous les Noirs qui y vivaient, ont pris possession de toutes leurs terres, de tout leur savoir-faire, de toute leur richesse matérielle et spirituelle, dont leur religion, la religion primordiale, de toute création, de toute croyance. C'est à partir du modèle laissé par nos ancêtres que les Blancs ont continué à entretenir ces terres de nos ancêtres. Je répète, c'est à partir du modèle de création laissé par nos ancêtres que les Blancs ont continué à entretenir ces terres de nos ancêtres. Oui, l'Occident. Le monde appartient aux Noirs. Il n'existe aucun endroit du monde où l'homme noir serait un étranger. Partout où les Noirs vont, ils sont chez eux. Le monde est l'héritage de notre Dieu, l'héritage de nos ancêtres. La connaissance, l'intelligence, le génie créateur est un don de Dieu à la race noire. Mais plus principalement, je le répète, à sa race élue, aux Bantous, oui, au Bénin, Congo, les enfants du Congo. Les Blancs, après avoir commis ces abominations, ne se sont pas arrêtés là, car leur motivation première est la totale destruction ou la totale disparition, la totale extinction de la race noire. Mais sachez une chose, c'est Dieu qui a permis aux Blancs d'avoir cette haine envers nous. Parce que nous les Noirs, nous avons désobéi à Dieu. Nous lui avons tourné le dos. Nous avons tourné le dos à ses principes, à ses commandements. On se comporte mal, on se déteste, on se hait. Et de ce fait-là, on a perdu notre bouclier. On a perdu la protection. Dans le péché, nous sommes devenus fragiles. Nous sommes devenus la proie facile. La proie plutôt de tous ces ennemis multiples. Nous sommes devenus la proie des Occidentaux. Ainsi, on a connu la colonisation, l'esclavage, etc. L'extermination. Depuis 2000 ans. Raison pour laquelle, il y a plus de 600 ans, ils ont attaqué de nouveau, la dernière fois, le dernier continent noir, la dernière civilisation noire qui restait. Ils ont attaqué l'Afrique. Après avoir attaqué tous les Noirs qui étaient en Asie, en Amérique, en Europe, ils se sont pris enfin aux Noirs qui se trouvaient en Afrique, là-bas au berceau de l'humanité. Raison pour laquelle il y a eu l'esclavage et la colonisation. Oui, au jardin d'Éden. L'Afrique, c'est le jardin d'Éden. C'est cette terre si riche de tout. Raison pour laquelle ils continuent de nos jours à déstabiliser l'Afrique, à déstabiliser les Noirs, à les tuer, à les massacrer, à les empoisonner, à les emprisonner. Les gouvernements des Blancs, des Occidentaux, feront tout. Ils ne s'arrêteront pas tant que l'Afrique ne leur appartiendra pas. Tant que les Noirs n'auront pas complètement disparu de la surface de la terre. Mais ça, c'était la volonté de Dieu. C'était la verge, c'était la punition que Dieu a donnée à l'homme noir. Jusqu'à ce que l'homme noir revienne vers lui, le Dieu suprême, le Tout-Puissant, le Dieu de leurs ancêtres. Si Dieu, le grand esprit créateur, ne fait rien, je ne vois pas comment les Noirs s'en sortiront. Non, je ne vois pas comment, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, en l'an 4028 que nous sommes, non, en l'an 6428 que nous sommes,
Oui, l'an 6428 de l'existence de la race noire sur la Terre, après 2000 ans de soumission, d'oppression, d'humiliation, le moment choisi par Nzambe, par Dieu, pour libérer les Noirs est arrivé. Je le répète, le moment choisi par Nzambe, par Dieu pour libérer les Noirs est arrivé. 2000 ans après. 2000 ans après. 2000 ans de soumission, d'esclavage, de colonisation. Ensuite, le moment est venu où les Noirs vont reprendre leur rôle de civilisateurs. Ils vont civiliser le monde. Mais à la tête de l'Afrique, je le répète, à la tête de la race noire, ce sera les peuples du Congo. Ils vont civiliser le monde, les Blancs ainsi que les Occidentaux. Le monde où les Noirs vont enfin dompter, non, le moment est venu où les Noirs vont enfin dompter la barbarie, les ténèbres des Blancs, leurs péchés, à travers leur lumière, leur sainteté, leur justice, leur divinité. Et tout ça grâce à Dieu, grâce à sa volonté. Nous allons coloniser le monde sans violence, sans guerre. Nous allons dominer le monde à travers les éléments, grâce à Dieu. Si les Blancs en général sont devenus ce qu'ils sont, s'ils possèdent tout ce qu'ils ont, c'est grâce aux Noirs uniquement, les créateurs. Les Blancs ont grandi en esprit grâce aux Noirs. Le monde veut nous faire croire que ce sont les Noirs, les colonisés, et les Blancs, les colonisateurs. Que les Noirs sont les non-civilisés et que les Blancs sont les civilisateurs. Mais c'est complètement faux. Ce que les gens ignorent, c'est que depuis des siècles, nous les Noirs, nous nous sommes sacrifiés, selon la volonté de Dieu, pour civiliser les Blancs, pour les rendre moins barbares, moins violents, pour leur apprendre qu'est-ce que la religion véritable, qu'est-ce que la divinité, qui est Dieu, pour leur faire comprendre leurs fautes, leurs conséquences, oui, de leurs mauvais actes, pour leur faire prendre conscience que le mal ne dure qu'un temps, que le voleur se fait toujours attraper avec des objets volés. Et Dieu seul sait tout ce qu'on a volé à l'homme noir. Dieu sait que tout lui sera rendu. C'est pourquoi la prophétie de Kimbangu qui disait qu'un jour, le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc est en train de s'accomplir de jour en jour. Les blancs sont limités car ils créent à partir de ce que les noirs ont créé. C'est pourquoi ils n'arrivent plus à avancer dans la création. Ils n'évoluent plus. Sans modèle, ils ne peuvent pas créer. Tandis que l'homme noir crée son modèle. Il imagine ce qui n'existe pas pour le manifester. Tandis que les blancs ont besoin de voir ce qui existe déjà pour le copier, le modifier, le falsifier, mais sans créer réellement. La création n'est pas de la falsification. Même la religion primordiale des Noirs, vous l'avez modifiée, vous l'avez dévisagée, vous l'avez blanchie pour votre propre destruction, pour votre propre malheur. Il ne fallait pas toucher à ce qui appartenait à l'homme noir. Il ne fallait pas se toucher son histoire. Il ne fallait pas vous mêler de l'histoire qui le regardait lui, qui le concernait lui, entre lui, dans l'histoire qui le concernait seul lui et son créateur. Vous vous êtes mêlés, vous avez falsifié des écrits, vous avez touché à des prophéties qui ne vous appartenaient pas. Ces prophéties, c'est pour la race noire. Et surtout pour le peuple élu de Dieu, que je le répète encore, pour les Bénin Congo, les Congolais. Vous verrez, une fois que le Congo sera libéré, l'Afrique sera libérée. Et l'humanité aussi sera libérée. Le royaume Congo, c'est la clé, c'est la porte. Oui, c'est là que se trouve le peuple véritable élu de Dieu. Les Bantous, les Bantous, les Bantous. Les Blancs ne peuvent pas connaître l'histoire de l'humanité mieux que les Noirs. Comment les Blancs peuvent-ils nous parler de millions d'années d'existence du monde alors qu'ils étaient dans les grottes, sans calendrier, sans écriture, sans lumière, sans hygiène de vie, sans langue? Quand les Blancs vivaient dans les cavernes, dans les grottes, les Noirs, eux, vivaient déjà dans des châteaux. Voilà l'écart qu'il y a entre les Noirs et les Blancs. Nous sommes égaux, mais si différents devant Dieu. Nous, les Noirs, nous sommes là pour éduquer les Blancs au progrès humain et divin. Nous sommes arrivés à une époque où les Blancs sont en train de reconnaître qu'ils sont allés trop loin. Ils sont en train de voir les failles de leur système barbare, sanguinaire, violent, injuste et destructeur. Ils se sont rendus compte, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont défié Dieu.
et que la colère de Dieu est en train tout simplement de se manifester contre eux. Et ce sera la même chose pour vous, la race noire. Dieu vous jugera aussi. Vous serez jugés de lui avoir tourné le dos, d'avoir renié votre sainteté, d'avoir renié votre divinité, d'avoir rejeté Dieu et ses principes, de vivre dans la haine, dans la jalousie, et toujours dans le désir de l'argent, de l'argent, de l'argent. Vous avez préféré l'argent à Dieu, vous l'avez oublié, vous l'avez mis de côté. Et pourtant lui, qui fit la grandeur de vos ancêtres, oui, dans les temps les plus reculés, c'est lui qui a fait la grandeur du royaume Congo et de l'Afrique. Je vous dis à très bientôt. Et Dieu lui seul fera la gloire de l'humanité. Amen. Ingeta. Vous dites Amen. Nous on dit Ingeta. Vous avez vu? Amen, Ingeta. Mais la vérité, c'est Ingeta. Ingeta, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et vous avez copié, vous avez falsifié, vous avez mis Amen. Mais la source, c'est quoi la source? C'est le royaume Congo. La source, c'est la langue Kikongo. La langue de Dieu. La langue de son peuple élu. Je vous dis à très bientôt. Ingeta, Ingeta, Ingeta.